Beaucoup de débats aujourd'hui, en France, aux États-Unis, un peu partout, sur doit-on laisser les universités, les universitaires et les étudiants manifester librement pour défendre leur cause, quelles que soient les causes. On voit aux États-Unis que le pouvoir politique s'en empare et veut en profiter pour imposer des règles qui supprimeraient la liberté des universités. Alors naturellement, aux États-Unis et en Europe, on n'a pas la même conception de la liberté d'expression. Aux États-Unis, tout doit pouvoir être dit. En Europe et en particulier en France, il y a des choses qui sont interdites par la loi. On n'a pas le droit de dire des choses qui peuvent être des manifestations d'incitation à la violence ou d'incitation au racisme, à l'antisémitisme, etc. Donc il me semble qu'il est très important de faire une nuance dans cela. La liberté de recherche doit être totale, rien ne doit interdire à la science de progresser dans tous les domaines. On ne doit pas, comme aux États-Unis, empêcher les universités de rechercher tel ou tel domaine, de faire telle ou telle recherche, d'utiliser tel ou tel mot du vocabulaire. Par contre, il me paraît raisonnable de penser qu'on ne veut pas laisser des manifestations interdire à des profs d'enseigner, interdire à des étudiants d'apprendre, interdire à des conceptions les unes et les autres diverses de la pensée s'exprimer, aussi longtemps que je ne remets pas en cause la liberté d'expression, l'importance de la raison et la distinction entre la raison et la foi. Il faut donc trouver un équilibre dans les universités, comme ailleurs, entre la liberté d'expression et le respect de la pensée des autres.